Je suis obsédé. Ce matin, mon obsession, c'est Papounet. Papou, François. Puis écoute, d'abord le respect. Le père, il a 85 ans. Il te le promène en chaise roulante, mais les gars en prennent bien soin. Il a un beau visage, il a l'air reposé. Tu sais, il n'y a pas encore de décalage horaire. Ça, il va avoir ça probablement quand il va retourner en Italie. Il n'y a pas de... Tu sais, il paraît bien. Il paraît bien, le bonhomme. C'est sûr qu'à un moment donné, sa calotte, il y a de la misère, mais là, les gars, ils aident autour. Ils sont vraiment gentils avec lui. Puis il y a un comique qui met un chapeau de plume sur la tête. Il l'accepte. Il est bon joueur. Alors, vous savez, on va y aller de la façon suivante. Le positif, le négatif et les limites. Bon. Oui, il y a du positif dans tout ce cercle-là. Oui. Imaginez-vous qu'il y a du positif et le positif est le suivant. C'est pour les Amérindiens. C'est une occasion où on leur a accordé un espace d'expression verbale et culturelle. Ils peuvent parler, beaucoup parlent et affichent leur couleur. Ils ne sont pas tous d'accord. Ben non. Mais je comprends bien comprendre que c'est une occasion d'espace de parole et d'expression culturelle, y incluant leur folklore. Ça, là, José, je peux t'assurer que c'est un baume pour l'âme. Tu le sais, notre émission est basée là-dessus. C'est un espace de parole qu'on fournit. Ça fait du bien à beaucoup de monde. Y inclut les Amérindiens. Bon. Le négatif. Négatif. José, je vais poser une question. Depuis quand que l'agresseur devient le solutionnaire? Mesdames, messieurs, depuis quand celui qui vous agresse va être votre libérateur des traumas vécus? Depuis quand l'agresseur devient le solutionnaire, celui qui va apporter les solutions? Bon. Maintenant, les limites. Ça va un peu dans ce sens-là. Je m'y achemine tranquillement. L'histoire de la réconciliation m'apparaît un rêve, une lubie relevant carrément de la pensée magique. Les Amérindiens qui vont se réconcilier avec l'Église catholique et l'Église anglicane. Quel est leur intérêt de faire ça? Bonne question. C'est pas mauvais. C'est stérile. C'est un cul-de-sac. À bien se rappeler quelques faits. Vous savez, il n'y a pas seulement au Canada où les Blancs ont voulu exterminer la culture des Autochtones. Le même maudit phénomène, d'après ce que j'en sais, s'est produit en Australie, où les Anglais d'Angleterre, anglicans de religion, ont fait exactement la même chose pour chasser les petits Autochtones, pour les enfermer dans des pensionnats très loin de leurs parents, pour ne pas qu'ils recouvrent leur chemin. Bon, on n'est pas les seuls. Ça ne nous excuse en rien. Mais notre gang, jadis naguère,
On nous dit ce matin dans les journaux de l'Empire québécois, de 1831 à 1996, 150 000 enfants et probablement petits-enfants. Ça commençait à 5 ans, les copains. 5 ans, on ramassait les enfants, on les envoyait en hydravion, on les envoyait un transport quelconque, toujours très loin de leur lieu de naissance pour qu'ils ne puissent pas retrouver leur chemin. 150 000. Permettez-moi de vous répéter ce que j'ai déjà dit. 1960, je suis né en 49. Je n'étais pas innocent, j'avais 11 ans. À 11 ans, si Jean Lesage, 1960, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux pères de famille autochtones, si vous n'envoyez pas les petits gamins dans des écoles de blancs, on vous crisse en prison. Mon père a été le seul blanc que je connaisse qui a dit ça n'a pas de crise de bon sens, cette histoire-là. C'est ces mots. Ah, il sacrait, il sacrait. Écoutez, ceux qui trouvent que je sacre, là. C'est minuscule. Alors, mon père n'était pas instruit et il colorait son langage de blasphème. Il n'a jamais sacré après ma mère, soit dit en passant. On ne sacre pas après une femme, mais on sacre pour s'exprimer. Bon. Alors, si Jean Lesage, 1960, avait menacé et laissé savoir ouvertement qu'il incarcérerait tous les pères de famille qui n'enverraient pas les petits 5-6 ans à l'école, des Blancs. Ça pouvait vouloir dire il les envoyait moins loin, c'est vrai. Mais ils les enfermaient pareil dans un pensionnat, là, pour la plupart, pour plusieurs. C'était un peu en transition. Mais cet exercice-là, cet événement-là, puis les excuses, puis la réconciliation, ça peut-tu vraiment être positif ou au contraire, ça peut faire revivre ces douleurs-là, ressortir la frustration? C'est quoi? En fait, moi, la seule chose que je vois, c'est que, puis en plus, il ne le fait même pas totalement, le pape, là, jusqu'à maintenant, c'est des excuses, mais pas trop, là. Tu sais, pourquoi? Tu sais pourquoi? Pas trop d'excuses. Il ne faut pas prêter flanc à des poursuites judiciaires juteuses de la part des Amérindiens envers Rome. Le pape ne sort pas de ses discours écrits. Exact. Il ne sort pas de de sa langue maternelle. Matériel, argent, mais c'est criminel en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait. Un génocide est toujours criminel. Mais comme vous avez dit au début, oui. Le seul point positif que je vois, c'est qu'on met la lumière sur cette communauté-là. Oh. Espace de parole, espace d'expression. Ça joue du tambour, ça danse à la façon autochtone solide. Et Doc, moi, ce qui me surprend, oui. Et j'ai hâte de voir à Québec, et je pense que mes soupçons seront confirmés, il y en a donc bien plus qu'on le pense encore, des croyants. Des gens qui vont se déplacer sur les plaines, qui vont se déplacer pour aller entendre et voir le pape. Bon, écoute, là, on va en reparler dans quelques jours parce que c'est demain qui s'amène à Québec. Probablement lundi prochain, on va en reparler. Et c'est toute l'histoire du syndrome de Stockholm. Là, j'entendais des femmes, puis on va en entendre beaucoup, surtout de la part de femmes, qui réclament la guérison devant passer par l'agresseur. Aïe, aïe. Attends, OK, j'en dis pas plus, là. C'est parfait. On s'en parle après. Excellent. Alors, il y a eu, écoutez, les amis, il y aurait eu entre 3 000 et 6 000 décès chez les enfants. On nous dit la plupart avant 1940.
Attention. T'sais, on essaye d'éloigner ça. C'est avant. Les Blancs, ils étaient méchants avant 1940, mais ils étaient moins méchants après. Puis quand je dis les Blancs, là, les deux genres. Il y a de la bonne femme qui a tué des petits Amérindiens, les amis. Puis, vous savez, on nous dit entre 3 000 et 6 000. Est-ce qu'on le sait? Non. Est-ce qu'ils ont été comptés? Non. On nous donne une approximation que quelqu'un, un moment donné, approximativement, aurait évalué, selon lui, la possibilité de. Le petit gamin qui se révoltait, là, il ne se révoltait pas longtemps avec la religieuse. Il en mangeait une tabarnak. Puis s'il n'avait pas compris, le coup d'après, une semaine sans manger, il faiblissait, pognait un microbe et il mourait. Ben oui, mais c'est pas de ma faute. Il est mort malade. Ben oui, mais ça faisait une semaine, 2 semaines ou 3 semaines qu'il n'avait pas mangé. C'est terrible. Mesdames, la cruauté n'a pas de genre. Vous l'avez vu avec Granby? Pendant 3 ans, la petite n'a pas pris une livre. Elle pesait 40 livres lorsqu'elle a quitté sa grand-mère et est morte à 40 livres. Ça vous dit-tu quelque chose, les copines? Fait que là, la sainteté féminine, là, à matin, la cruauté, on se partage ça. La violence avec les plus grands, là, c'est une affaire d'homme. Parce que les religieuses étaient assez fortes là, pour les bardasser. Mais les petits bouts, ils passaient dans le tardeur en Simonac. Vous savez, je suis d'une époque où les châtiments corporels s'appliquaient davantage à l'enfant qu'au chien. N'oubliez pas. Parce que le chien, si on vargeait dessus, il se sauvait. Tandis que le petit enfant, si on vargeait dessus, il s'écrasait. Vous savez, vous voyez la couleur? Il y a de la route derrière ça. Il y a de la connaissance. Il y a des confidences. Ça, on le sait. OK, bon, je me tais.